On ouvre cette page consacrée à la Legends Car Cup en compagnie d'un tout jeune pilote. Il s'appelle Théo Bourgogne, il a tout juste 17 ans et c'est sa deuxième saison dans le paddock de la Legends Car Cup. Alors Théo, expliquez-nous un petit peu vos débuts en sport auto parce que c'est justement au volant de cette voiture que vous avez fait vos tout premiers tours de roue. Le sport automobile, c'était assez nouveau pour moi. Je savais pas trop comment ça se passait, l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Et en fait, avec la Legends Car, entre guillemets, tous les pilotes se parlent, on se donne des conseils les uns les autres. Donc oui, c'est assez bien. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette voiture et qui vous a fait rester finalement dans cette catégorie? La forme, le look, le format des courses. Il y a tout niveau de pilotage et c'est vachement bien. Quand on accélère, on sent que ça pousse. Les deux roues arrière, c'est comme sur un karting, ça tourne à la même vitesse. Donc à chaque fois ça glisse ou on peut avoir des têtes à queue, ce qui peut donner les courses assez amusantes. C'est votre deuxième saison, Théo. Comment vous avez évolué justement au cours de la saison dernière et quelles sont évidemment vos ambitions pour cette deuxième année au volant de cette voiture? L'année dernière c'était une saison pour apprendre. On a quand même fait au classement 8e. Ce qui est pas mal du tout et du coup on a refait une deuxième saison donc cette année. Pour le moment on est classé 12e mais on est assez confiant et on espère monter plus haut dans le classement. En tout cas, il porte le numéro 98. Souvenez-vous bien de son nom. Il s'appelle Théo Bourgogne. Il est aux avant-postes de cette Legends Car Cup millésime 2016 et vous allez voir, évidemment, il n'hésite pas à aller à la bagarre avec ses adversaires. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la première course du week-end. Et pour ce premier départ du week-end, on va justement s'installer aux côtés de Théo Bourgogne, le pilote de la numéro 98 qui s'élance depuis la 13e position sur la grille. Et ça, bagarre dure dès le premier virage. Mais ça passe sans encombre pour le pilote. Devant, après une courte période de neutralisation, c'est Mane Vinjevic qui s'est emparé des commandes de la course aux dépens du poleman Mathieu Détry, deuxième juste devant Frédéric Morel et le Belge Guillaume Patz. Patz qui va très vite trouver l'ouverture sur Morel dans le 4e tour. Pendant ce temps-là, plus loin, Bourgogne entame une solide remontée vers la tête de course. Il s'en prend successivement à Antoine Morisset puis à Arnaud Jacob, lui permettant ainsi de s'emparer de la 7e position. Fin de course haletante également aux avant-postes si Vinjevic a fait le trou. Derrière, rien n'est joué pour le podium entre Détry, Patz et Bruno Chaudet. Auteur du meilleur tour en course, le pilote de la 25 est parvenu à revenir au contact des leaders et reste en lice pour le podium final. Mais à l'issue des 11 tours, finalement, c'est le statu quo. Victoire de Mane Vinjevic devant Mathieu Détry et Guillaume Patz. Les mécanos ont fait un bon travail et ils m'ont rendu une auto ce matin vraiment performante. Donc je suis resté derrière Mathieu un tour et j'ai vu qu'il avait du mal. Donc j'ai préféré le doubler tout de suite, faire le trou au bout de 2 tours et puis gérer la course gentiment pour pas trop abîmer les pneus. Et on essaie de finir pour marquer des points. Le but était de marquer des points, peu importe la place. Mais bon, bien sûr, la première est la plus belle, bien sûr. Allez, sans plus attendre, le départ de la deuxième course du week-end en compagnie d'Arnaud Jacob, le pilote de la 54, qui gagne 2 places dans les premiers mètres et se retrouve en 5e position. Devant, c'est le poleman David Dezaguer qui a conservé l'avantage au premier virage face à Mane Vinjevic. Suivent Antoine Morisset et Bruno Chaudet. Et ce premier tour est mouvementé dans le peloton où Fred Morel part à la faute en essayant de doubler Théo Bourgogne. Le pilote de la 49 perd de nombreuses places, mais il n'a pas dit son dernier mot. Devant, changement de leader avant même la fin du premier tour. Mane Vinjevic récupère les rênes de la course aux dépens de David Dezaguer. Mais le Belge contre-attaque. Quelques minutes plus tard, le voici à nouveau au commandement. Autre duel juste derrière pour la 3e marche du podium entre David Perrier et Arnaud Jacob. Après s'être échangé les positions à plusieurs reprises, c'est le pilote de la 54 qui va avoir le dernier mot à quelques encablures de l'arrivée. Une arrivée qui consacre pour la toute première fois en Legends Car le Belge David Dezaguer. Mane Vinjevic et Arnaud Jacob complètent le podium. Également repartir avec bien sûr la valisette.
Allez, avant de s'intéresser à la dernière course du week-end, focus sur une voiture qui fait l'unanimité chez les plus petits et son pilote, Laurent Chiffre, un habitué de la Legends Car Cup. C'est la numéro 95, la très célèbre, je dirais, Flash McQueen qu'on a pu voir dans Cars. C'est vrai que ça fait beaucoup aux grands, aux enfants. C'est souvent le défilé pour prendre des photos, monter dedans. C'est le côté ludique et sympa. Ce qui m'attire, c'est surtout la convivialité, l'esprit de la formule. On peut se faire plaisir, se prendre pour de vrais pilotes pour pas très très cher. C'est la guerre sur la piste, mais ça reste toujours très bon enfant. C'est vraiment la formule qui est exceptionnelle. Entraide, amitié, gentillesse, mais aussi compétition, forcément. L'objectif, c'est de ramener dimanche soir la voiture entière et me faire super plaisir. Et pour cette dernière course du week-end, Laurent Chiffre s'élancera depuis la 16e position sur la grille. Mais pour l'heure, on embarque avec Mathieu Détry, le pilote de la 11, qui rate son départ depuis la 4e ligne et perd de nombreuses positions. Devant, c'est Mané Vijnevich qui a pris le meilleur envol devant Guillaume Patz, Bruno Chaudet, Théo Bourgogne et David Perrier. Mais l'entrée en piste du safety car dès les premières minutes de course va rebattre totalement les cartes. Et à la relance, si Mané Vijnevich a conservé la tête, Bruno Chaudet et David Perrier se sont infiltrés aux 2e et 3e positions, reléguant Guillaume Patz à la 4e place. Mais ce classement va rapidement évoluer, Bruno Chaudet se voyant débordé par Théo Bourgogne avant l'ouverture de la fenêtre des changements de pilote. Après leurs 2 minutes obligatoires dans la voie des stands, les leaders repartent en piste avec un ordre inchangé. Vijnevich conservant les rênes de la course devant David Perrier et Théo Bourgogne. Mais rien n'est joué tant les écarts sont infimes entre les 3 hommes. Et si Vijnevich remporte sa 2e victoire du week-end, c'est bien Théo Bourgogne qui chipe la 2e place sur le fil à David Perrier. Au classement général, Mané Vijnevich prend le large avec plus de 54 points d'avance. Derrière, c'est très serré entre 2 zagueurs, Perrier, Patz et Chaudet. Ainsi s'achève ce résumé consacré à l'historique Tour de Nogaro. Prochain rendez-vous dans 3 semaines sur un autre superbe tracé, le circuit Bugatti du Mans. Salut à tous!